Vendredi 9 décembre 2022, Les séductions de la fin des temps. c'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons encore à répéter avec nous, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous vous invitons à le reprendre encore avec nous, 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 et 15. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Y a-t-il des sujets dangereux dont nous devrions être conscients sans pour autant nous exposer à leur influence? Quelle est la vision populaire sur le mysticisme, Les expériences de mort imminente, la réincarnation, la nécromancie le culte des ancêtres? et bien d'autres? Qu'enseigne la Bible sur ces sujets? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions afin d'éviter les pièges de la fin des temps. Depuis le samedi 3 décembre, nous avons introduit les réflexions de cette semaine en introduisant les séquences suivantes. Le mysticisme, Les récits d'expériences de mort imminente, la croyance en la réincarnation, la nécromancie le culte des ancêtres. et le spiritisme. Et nous avons remarqué que ces pratiques contribuent tous à la normalisation de telles choses dans notre société et à la confusion au sujet de l'au-delà. Mais la Bible nous met en garde, dans un langage extrêmement fort, contre de telles pratiques, tout ce qui a trait au spiritisme, parce qu'elles sont une tromperie de Satan. Et le dimanche 4 décembre, nous avons considéré la séquence « Le mysticisme ». Le mot mysticisme est un terme complexe qui englobe une grande variété d'idées. D'un point de vue religieux, le mot implique l'union d'un individu avec le divin ou l'absolu dans une sorte d'expérience spirituelle ou de transe. Cela caractérise l'expérience de culte même de certaines églises. Les phénomènes peuvent varier en forme et en intensité, mais la tendance est toujours de remplacer l'autorité de la parole écrite de Dieu par ses expériences subjectives. Le lundi 5 décembre, nous avons vu ensemble les expériences de mort imminente. Au cours des dernières années, des études ont été menées sur ce que l'on appelle les expériences de mort imminente, EMI, ou la mort clinique. Ce qui se passe, c'est que les gens meurent en ce sens que leur cœur cesse de battre et qu'ils cessent de respirer. Cependant, ils reviennent ensuite à la vie, mais avec des histoires fantastiques de flotter dans un autre royaume de l'existence et de rencontrer un être de lumière. Certains parlent même de rencontrer des parents morts depuis longtemps. La plupart de ceux qui ont ces expériences affirment avoir reçu des êtres spirituels qu'ils avaient rencontrés pendant les EMI, des mots réconfortants, de belles déclarations sur l'amour, la paix et la bonté. Si nous acceptons l'enseignement biblique de l'inconscience des morts, tel qu'il est dit dans Job chapitre 3 versets 11 à 13, ou encore Psaume 115 verset 17, ou encore Psaume 146 verset 4 et Ecclésiaste chapitre 9 verset 10, ces textes que nous avons considérés dans nos séquences précédentes, alors il nous reste deux possibilités principales.
Soit il s'agit d'une hallucination psychochimique naturelle dans des conditions extrêmes, soit il peut s'agir d'une expérience satanique surnaturelle trompeuse. Et le mardi 6 décembre, nous avons parlé de la réincarnation. La réincarnation est considérée comme un processus d'évolution spirituelle qui permet à l'esprit d'atteindre des niveaux toujours plus élevés de connaissance et de moralité dans son voyage vers la perfection. Mais pour ceux qui prennent la Bible au sérieux, il n'y a aucun moyen d'accepter la théorie de la réincarnation, car, premièrement, cette théorie contredit les enseignements bibliques de la mortalité de l'âme et de la résurrection du corps, tel qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Deuxièmement, cette théorie nie la doctrine du salut par la grâce, par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, et elle la remplace par des œuvres humaines. Troisièmement, cette théorie contredit l'enseignement biblique selon lequel la destinée éternelle est décidée pour toujours par les décisions de chacun dans cette vie, comme il nous l'était rappelé dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46 et Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Quatrièmement, cette théorie minimise le sens et la pertinence de la seconde venue de Christ, rappelée dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3 par Jésus lui-même. Et cinquièmement, cette théorie propose des opportunités après la mort et insinue que les gens doivent encore surmonter les pièges de leur propre vie, ce qui n'est pas biblique. Le mercredi 7 décembre, avec la séquence nécromancie et culte des ancêtres, nous avons vu que le mot nécromancie dérive des termes grecs nékros, qui veut dire mort, et manteia, qui veut dire divination. Pratiquée depuis l'Antiquité, la nécromancie est une forme d'invocation des prétendus esprits actifs des morts afin d'obtenir des connaissances, souvent sur des événements futurs. Et le culte des ancêtres, quant à lui, est la coutume de vénérer les ancêtres parce qu'ils sont toujours considérés comme une famille et dont l'esprit peut, croit-on, influencer les affaires des vivants. Ces pratiques païennes peuvent être très attrayantes pour ceux qui croient en une âme immortelle et qui ont perdu des proches. Mais nous avons analysé et tiré des leçons spirituelles interdisant toute supposée communication avec les morts en considérant, entre autres, l'expérience de Saül avec la divinatrice d'Endor dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 3 à 25. Le jeudi 8 décembre, nous avons parlé de personnification démoniaque. Les personnifications démoniaques des morts et autres apparences démoniaques sont semblables à la nécromancie. Les personnifications peuvent prendre la forme d'un membre de la famille décédée, d'un ami ou de n'importe qui. L'apparence physique et la voix sont très similaires à celles du défunt. Toutes ces tromperies sataniques sont utilisées pour tromper ceux qui ne sont pas fermement ancrés dans la parole de Dieu. Et contre de telles tromperies, notre garantie se trouve dans les conseils de la parole de Dieu et dans les armes spirituelles qui sont conseillées dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons des réflexions avancées autour du thème « Les séductions à la fin des temps ». Il existe une fondation qui prétend créer une technologie qui nous permettra de contacter les défunts par SMS, appel téléphonique et vidéoconférence. Appelant les morts PPM, personnes post-matérielles, son site web affirme que lorsque les humains meurent, ils passent simplement dans une autre phase de l'éternité, mais conservent leur conscience, leur identité et les aspects fondamentaux de leur forme physique antérieure. Mais plus important encore, la fondation Soulphone, qui est son nom, prétend développer en 3 phases une technologie qui permettra la communication entre les personnes matérielles et post-matérielles.
La première phase permettra d'échanger des SMS et des textes avec les membres de famille, amis et experts de tous les domaines d'expertise dans le monde post-matériel. La deuxième phase est censée permettre de parler avec les proches qui vivent dans une autre partie de l'éternité. Et la troisième phase, dit-elle, ouvrira la voie qui permettra d'entendre et voir ceux qui expérimentent le champ de toutes les possibilités à partir d'un point d'observation différent. Ce qui est particulièrement angoissant, c'est la façon dont ils testent les morts, qui communiquent pour savoir s'ils sont vraiment ceux qu'ils prétendent être. Par exemple, dit le site, un parent endeuillé pourrait poser la question suivante à un fils ou à une fille qui a changé de monde. Avais-tu un chien nommé Snoopy quand tu étais enfant? T'avons-nous offert un couteau de poche pour ton 10e anniversaire? Bien que cette fondation dit entrer en communication avec les morts, nous devons nous poser la question, avec qui les gens communiquent-ils réellement? Est-ce vraiment leurs parents disparus ou des esprits diaboliques? Selon les écrits bibliques et les séquences que nous avons vues depuis un certain nombre de jours, nous pouvons dire qu'ils communiquent avec les mauvais esprits. Et pendant quelques minutes, nous nous centrerons maintenant sur ce que nous pouvons faire pour nous fortifier contre les plans du diable. Nous approfondirons une partie de Éphésiens chapitre 6 et l'accent que Paul met sur l'armure de Dieu. Paul utilise plusieurs métaphores pour l'Église dans le livre des Éphésiens. Premièrement, il appelle l'Église la maison de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. L'Église est un bâtiment qui est une demeure de Dieu en la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'Église est le corps de Christ, Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, dans lequel nous devons travailler ensemble, chacun faisant sa part afin de grandir en Christ. Troisièmement, l'Église est l'épouse de Christ, tel qu'il nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, ayant Christ comme époux, la préparant pour lui-même. Il est celui qui travaille en chacun de nous, transformant et convertissant les cœurs. La dernière métaphore de Paul est celle de l'Église comme étant une armée, dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17. Et cette armée doit être bien préparée pour la bataille. Paul commence son message en encourageant les croyants à se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Le premier mot pour fortifier est endynamo, qui a le sens de base de pouvoir, faire quelque chose, ou d'avoir le pouvoir de faire quelque chose. Ainsi, Paul exhorte les croyants à croire qu'ils ont le pouvoir dont ils ont besoin pour faire ce qui doit être fait dans la bataille spirituelle qui se déroule dans notre monde. Ils ont ce pouvoir grâce à la force toute puissante de Christ. Après cette exhortation, Paul dit aux croyants de revêtir l'armure de Dieu, au verset 11. Paul utilise le style des discours des combats de l'Ancien Testament, tel que nous le trouvons dans Deutéronome chapitre 20, les versets 2 à 4, ou encore dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 13 à 19, afin d'inspirer et de motiver les croyants à avoir confiance en ce que Dieu peut faire. Mais Paul précise que le but de l'armure complète est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot ruse est méthodéa. Il n'est utilisé qu'une seule fois de plus dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Et le texte dit ceci: « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, donc le mot méthodéa, dans les moyens de séduction. » Dans ce passage, Paul propose notre construction en tant qu'Église dans l'unité dans la foi et la connaissance de Dieu à notre être comme de petits enfants qui sont attirés par tout ce qui semble bon mais qui vient en réalité de Satan.
L'apôtre Paul exhorte également les croyants à être vigilants afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, tel qu'il l'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La ruse du diable est réelle et dangereuse et présente à tous les âges. Cependant, le livre de l'Apocalypse nous dit que le Satan est rempli de rage et rempli de fureur parce qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Par conséquent, il va de soi que plus nous nous rapprochons de la fin, plus Satan devient furieux, frénétique et aussi occupé à faire le mal. Paul utilise souvent le mot « se tenir ferme » dans ses nombreux livres qu'il a écrits, tels que dans Romains chapitre 14, verset 4, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, Philippiens chapitre 1, le verset 27. Et Paul appelle les croyants à raffermir leur foi. Dans ce passage, Paul utilise le mot pour tenir ferme 3 fois. Il le répète à maintes reprises afin de souligner qu'ils doivent se tenir fermes en Christ. Ils doivent revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir rester fermes contre les plans du diable. Fait intéressant, Paul ne dit pas que les croyants doivent combattre le diable, mais rester fermes. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui combat. En fait, Dieu a déjà remporté la victoire sur la croix et par la résurrection. Par conséquent, la victoire finale à son retour est assurée. Nous n'avons qu'à nous tenir fermes avec détermination et à nous accrocher à Dieu et à sa parole. Pour terminer, nous vous proposons quelques sujets de réflexion sur lesquels vous pouvez vous entretenir avec votre communauté de foi ou votre famille ou encore vos amis. Premièrement, comment pouvons-nous aider les autres à surmonter les tromperies de Satan à la fin des temps sans être exposés nous-mêmes à l'influence trompeuse de ces mêmes tromperies? Deuxièmement, beaucoup de chrétiens considèrent l'histoire de Samuel invoquée dans la tombe comme une preuve biblique que les morts vivent. Que nous enseigne ce récit sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous fier à un seul texte ou à une seule histoire pour construire une doctrine, mais que nous devons plutôt considérer tout ce que la Bible dit sur un sujet donné. La série numéro 11, Les séductions à la fin des temps, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec la série numéro 12, La vision biblique du monde. Nous vous invitons à prier avec nous. le mysticisme, les expériences de mort imminente, la réincarnation, la nécromancie et le culte des ancêtres, les personnifications et autres apparitions. Tous ces sujets que nous avons abordés cette semaine nous disent que le diable fait tout pour essayer de séduire les hommes. Mais Seigneur, puisque tu savais déjà à l'avance quels seraient les pièges de notre ennemi, tu as mis dans ta parole tous les consignes pour permettre à ceux qui veulent te suivre de garder le cap sans se détourner de la vérité. Alors, aide-nous jour après jour à prendre toutes les armes que tu as mises à notre disposition pour rester fermes contre les ruses du diable. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.